que nous devons veiller à ce que nous entendons, même à ce que nous disons. Amen. Plus que les sourcils, les paupières ne veillent sur l'œil. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous avons tous lu les livres de Josué. Maintenant, mon serviteur Moïse est mort. Toi, lève-toi. Amen. Amen. Et nous connaissons tous que la main de Dieu a été promise par Abraham. Amen. Pour son peuple. Dieu lui dit, ton peuple va séjourner dans un pays étranger. Et moi, l'Éternel, je vais lui délivrer par ma main puissante. Amen. Les gens ont lu ça aussi. Mais les gens n'ont pas médité ça. Amen. Frère, si vous voyez ce qui se passe dans ce que Dieu a dit à Abraham et dans la venue de Moïse et de Moïse qui est remplacé par Josué, vous allez remarquer qu'il y a comme une contradiction là-dedans. Amen. Si vous avez un go, mais vous avez un lecteur, il y a que son sur la beauté. Amen. Amen. Et dans toutes les églises, on a dit que Moïse était la main de Dieu. Vrai ou faux? Amen. Grâce. Aïe, aïe, aïe. Dans toutes les églises, on dit que la main de Dieu pour sortir le peuple juif, pour les emmener là-bas à Canaan, c'était Oui. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction qui se passe là? Frère, l'évangile doit être porté avec tout tremblement. Amen. Nous avons eu le temps de répéter les autres. Parce qu'un tel a dit, parce qu'un tel a fait, et moi aussi je dois faire. Je dois aussi dire. Même la posture de prêcher, je dois aussi prêcher comme ça. Non. Sois ce que Dieu veut que tu sois. Amen. 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 Si tu es quelqu'un de doux, prêche dans toute la douceur. Parce que c'est ta nature. Si tu es quelqu'un de turbulent, prêche avec cette turbulence que Dieu t'a donnée. Amen. Ne fabrique pas la douceur. Amen. La parole doit être prêchée avec un tremblement. Amen. Pire encore, celui qui a écrit cette parole, il n'est pas cher. Amen. Celui qui a demandé aux apôtres d'écrire ces paroles divines, il n'est pas un homme corporel qu'on peut toucher. C'est un esprit. Amen. Et donc, il faut prendre ce qu'il a dit avec le tremblement. Amen. Cela pourrait coûter à ta vie. Amen. Si tu le prends avec légèreté. Mais combien ont pris la parole de Dieu avec le tremblement, l'évangile de Christ avec le tremblement? Très peu. Avec crainte. Très peu. Et on est là, en train de courir, sans pourtant tenir compte de cette position surnaturelle de ce qui est écrit, ou du propriétaire des écrits. On court simplement. Chacun va dire ce qu'il veut dire. Parce que, soi-disant, on est pasteur. Frère, être pasteur, c'est bien. Il y a un peu qu'à appellation.
Amen. Amen. Être appelé prédicateur ne suffit pas, mais plutôt être identifié. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Être identifié étant un prédicateur. Amen. L'appellation, c'est les hommes qui vous leur donnent. Pasteur. Ah, il est pasteur. Mais est-ce que tu es identifié dans le pastorat? Nombreux ne sont pas identifiés. Amen. Or, celui qui assure l'œuvre d'identification, c'est Dieu. Amen. 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 C'est lui qui nous connaît, qui nous identifie, ce que nous sommes réellement. Nous avons reçu les appellations d'hommes. La Bible dit, cette femme saisiront un seul homme. Ils diront quoi? On n'a pas besoin de tes biens. Là, ils ne sont pas identifiés. L'identité de cet homme, ce n'est pas eux. Est-ce que vous me comprenez? Mais ils ont porté son nom. Je vous ai dit, vous pouvez tous avoir des mêmes noms. Mais vous n'avez pas une même identité. Amen. Ce qui fait l'identité, c'est le caractère. Ce qui fait l'identité, je le répète, c'est le caractère. Dans le domaine physique, nous parlons de l'identité, il y a le nom. Et il y a le physique de l'être, de l'individu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Là, on a identifié que oui, réellement, donc, comme c'est lui, voilà. Le père, c'est qui? Oh, un tel. La maman, c'est qui? Oh, un tel. Mais toi, tu as une autre maman. Lui, il a une autre maman. Mais vous avez les mêmes noms. Mais dans l'identité, il y a autre chose qui s'ajoute. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Dans l'identité, il y a autre chose qui s'ajoute pour identifier que tu es le fils d'eux. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous me saisissez, chérie? Très bien. Et donc, les appellations, les attributions, ce sont les hommes qui les dotent. Amen. Amen. Mais l'identité complète, c'est Dieu qui les dote. Amen. Notre identité, c'est Christ qui les dote. C'est pas un homme Amen. qui te qualifie pasteur. Amen. Mais l'homme peut t'appeler pasteur. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les gens peuvent vous appeler des... Mais Dieu a identifié celui qui est pasteur. Amen. Est-ce que l'église est ici? Amen. Porter un nom par rapport à l'autre n'est pas l'identité. Amen. Amen. Et je le répète, l'identité ici, c'est le caractère. Et quand je dis que je suis pasteur, est-ce que cette identification de ce nom-là, ou cette appellation, est-ce que c'est Dieu qui m'identifie? Ou c'est les hommes qui m'ont attribué cela? Amen. Parce que si c'est l'homme qui a attribué, tu n'es pas reconnu de celui qui a l'identité. Amen. Celui qui identifie, tu n'es pas reconnu de lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, Seigneur? Amen. Je ferai sortir ce peuple de ma main courante, de ma main puissante. A-t-il dit l'Éternel des armées à Abraham? Plus tard, nous avons vu un enfant naître, Moïse. Les hommes ont dit, Moïse est la main de Dieu.
la main puissante que Dieu avait promis pour sortir les enfants d'Israël, les emmener dans le lieu où coule le lait et le miel, c'est Moïse. Amen. Tous nous le savons, que c'est ce qui a été dit des hommes. Mais est-ce qu'ils ont eu le temps de comparer cette promesse et ce que Dieu dit à Josué là? La Bible ne se contredit pas. Amen. Mais les hommes se contredisent. Parce que chacun apporte son opinion intellectuelle. La Bible n'est pas une affaire de l'intellectualité, mais une affaire de révélation, de méditation. C'est en méditant que sort quelque chose de surnaturel. Amen. Et en répétant, nous nous focalisons déjà sur ce qui est écrit. Amen. Nombreux, je vous ai dit, ont répété l'écriture de Josué. Ils ont répété et ils n'ont pas médité. On a couru, Moïse, la main de Dieu. Oui, certes, parce que c'était l'œuvre de Dieu dans Moïse. Amen. C'était l'œuvre de Dieu dans Moïse. Et quand on parle de la main de Dieu, il s'agit des œuvres. Amen. Quand on parle de la main, il s'agit des œuvres. Abraham, ton peuple séjournera dans un pays étranger, mais moi l'Éternel, je le ferai sortir par ma main puissante. Abraham a cru, Abraham a dit Amen. Je le crois. Et plus tard vint ce bébé. Amen. Il est né avec cette veste de libérateur. Amen. Très bien. Le message que Noé est venu avec, c'était un message de délivrance. C'était un message d'exode. Amen. Qui a été promis, l'exode. De quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Amen. Je vais parler ce matin sur un petit sermon. Le dernier cri pour l'exode. Le dernier cri pour l'exode. C'est notre sujet de ce matin. Amen. Le dernier cri pour l'exode. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, nous voyons que ce message de Noé porté sur cet exode, sur son exode, parce que Moïse devait incarner son travail étant le messager de l'exode. Amen. Amen. Moïse a incarné son message, le messager de l'exode. Mais le problème est que, est-ce que Moïse était le dernier cri pour l'exode? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que Moïse était le dernier cri pour l'exode? Point d'interrogation. Nous allons avancer. Nous remarquons que dans tous les âges, Dieu avait toujours fait référence d'un exode. Je dis dans tous les âges, Dieu avait toujours effectué un exode avec ce peuple. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si nous repartons au jardin d'Éden, Dieu ne pouvait pas parler du mot exode. Le seul lieu auquel Dieu n'a pas eu à avoir la pensée d'exode, c'est le jardin d'Éden. Amen. Avant la chute, il ne pouvait pas parler de l'exode. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lorsque l'homme a chuté,
Dieu a eu la pensée de l'exode. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand l'homme a chuté, c'est là que Dieu a eu cette pensée en fait de rentrer en action pour effectuer un exode. Amen. Et l'exode, c'est quoi? Vous qui avez étudié, on appelle l'exode le déplacement d'un lieu vers un autre. C'est ça le mot exode. Amen. Dans le domaine surnaturel, nous disons que c'est un appelé, c'est l'appel à sortir, selon l'interprétation de la parole. Oui, que ce soit à sortir, c'est toujours un déplacement. Et donc, le Seigneur Dieu lui-même, quand il a vu la chute de l'être, de l'homme Adam, il a fallu qu'il puisse penser, entrer maintenant en scène pour effectuer un exode. Et cet exode a commencé par plusieurs manières. Cet exode a commencé par des types. Amen. Amen. Par des types, ça a commencé à se manifester. Le but, c'était quoi? Ramener l'homme à sa position. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, l'homme qui était sorti de sa vraie position, qui a chuté de sa vraie position, Dieu devait maintenant effectuer un exode pour le ramener à cette position initiale. Amen. Je ne sais pas si l'église de Dieu peut saisir. Amen. Amen. Le Seigneur devait les ramener. C'est le premier des moments où Dieu a pensé que mon message maintenant c'est l'exode. Amen. Dans tous les âges, Dieu n'a eu qu'un seul message. Amen. C'était l'exode. Je vais le démontrer scripturalement. Vous allez comprendre que dans un message, il y a toujours eu des abscesses. Il y a toujours eu d'accessoires. Amen. Il y a toujours eu des verbes, des conjugaisons, des paragraphes, des virgules pour constituer et renchérir le message. Est-ce que vous me comprenez? Si le naturel ne nous enseigne pas, donc nous allons sortir du monde. Je vais rentrer dans le naturel dans quelques minutes. Est-ce que vous êtes là, chez nous? Et donc, un message, un seul message a produit les avertissements. Un seul message a produit les avertissements. Le but de Dieu, même l'envoi des messagers, c'était pour essayer de ramener l'homme à sa position initiale. Amen. Quel que soit ce que dira ce messager, il est assis que sur un seul message. Amen. Le point culminant, c'est le retour de l'homme à l'origine. Amen. Ce que nous avons eu à appeler restaurer l'homme. Amen. Et la restauration de l'homme ne se fera pas dans un âge, dans 2 âges, dans 3 âges. Mais cela se fera jusqu'à ce que l'homme aura atteint tout le conseil que Dieu voulait le transmettre pour retourner à l'original. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je voudrais que vous compreniez, s'il vous plaît. Je suis sur Moïse et Josué. Amen. Amen. Très bien. Et qu'avons-nous vu? Il y a eu un homme qu'on appelait Noé. Amen. Amen. Noé, nous avons dit que Noé est venu avec un message comment on appelle ça? Du déluge. Annoncer qu'il y a un déluge qui vient. Que le monde va être détruit. Amen. Amen. Ce n'était qu'un type. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce que Noé a manifesté n'était qu'un type de ce qui devait être en réalité.
Amen. Tout ça, c'est quoi? C'est l'exode. Amen. Le message de l'exode. Des appelés à entrer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et le grand Noé a construit cette arche selon ce que Dieu lui avait dit par rapport à sa génération. Par rapport à son jour, Noé bâtit l'arche. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Les gens ont dit que Noé a eu une nouvelle chose. Une chose qu'on n'avait jamais entendue. Un message qu'on n'avait jamais eu à entendre. Mais néanmoins, Noé est en train de typifier ce que Dieu ferait dans les âges à venir. Je vous ai dit que le message là, un seul. Un seul. Mais qui a des avertissements pour simplement essayer de ramener l'homme. Amen. Un seul. Amen. Même Dieu là-bas au ciel, il sait que j'ai un seul message pour le peuple. J'ai un seul message pour l'homme. C'est de le ramener. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si on parlait des messages culminants ou majeurs, il n'y a qu'un seul message imminent et majeur. C'est ramener l'homme à son état original. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est ramener l'homme à son état. Paul n'a pas eu au nom un nouveau message à donner. Amen. Lisez bien Paul et identifiez quel était le message de Paul. Est-ce que vous me suivez là? Lisez bien Paul et identifiez le message de Paul. Quel était le message de Paul? Quel était le message de Irénée? Quel était le message de Colomba? Non, comment on appelle celui-là? De Wesley. Mais si bien que nous avons entendu, on parle souvent de 3 messages. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et on a identifié ces messagers-là. Mais la plupart de certains des messagers, on n'a pas pu identifier. Ce n'est pas qu'on n'a pas pu identifier. C'est que l'éclaircissement de tout cela doit arriver. Amen. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. L'éclaircissement de tout cela. Frère, comment Paul n'a pas eu un message qu'on peut appeler que non, chez lui c'est la foi? Amen. Excusez-moi, je vous en prie. Je vous en prie. Comprenez ceci très bien. Lorsque nous mettons la pyramide, nous disons la foi, Paul, n'est-ce pas? Les gens avaient la foi, certainement. Et nous disons la vertu. Nous disons, mais comment les avons-nous qualifiés, caractérisés, identifiés par la vertu? Moi, je n'ai pas vu Irénée. Et je ne connais pas quelle était la vertu d'Irénée. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Frère, les choses doivent être passées au passoire. Nous devons tous saisir. Et je le dis bien, c'est le messager prophète William Marion Branham qui a étalé l'histoire de la pyramide. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Très bien. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'avoir la photo là ici. Comme ça, je vous ai dit qu'il y a un seul message. Vous allez comprendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La photo de la pyramide. Je peux avoir ça chez quelqu'un là? À la maison. Ok. Je ne sais pas si vous pouvez me le ramener au moins. Je crois que... Il va me donner... Qui a ça? De la photo. Merci beaucoup. Ok, là c'est bien placé. Paul, nous parlons de la foi. Irénée, nous parlons de la vertu.
Nous parlons de la connaissance. Je ne fais pas de correction. Mais je crois que quand l'âge, nous disons que nous sommes de l'âge de l'Odyssée, n'est-ce pas? Amen. Et très bientôt l'âge de l'Odyssée va prendre fin. Amen. Ça reste, je ne sais pas combien d'années. Pour que nous atteignions l'âge des faits, c'est vrai ou faux? Amen. Chers frères et sœurs, moi j'ai dit aux gens que frère Branham n'a pas eu un message nouveau. J'ai parlé de ça au pasteur et aucun pasteur ne m'a démenti ce que j'ai dit. Quelqu'un me dit que non, il a apporté un message de la restauration. Moi j'ai dit, qu'est-ce que la restauration? Vous croyez que la restauration se fait dans un âge? Un âge. Si vous parlez de cet âge, et qu'un âge qui devient restauration, c'est qu'il y a un antécédent contradictoire. Amen. Amen. Quand on dit réparation d'une voiture, c'est qu'on doit toucher des secteurs là où il y a des pannes. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce n'est pas toute la voiture qui en parle. Mais il y a des secteurs qui ont des pannes. Et on veut emmener la voiture à la restauration. Peut-être que tu m'as dit comment restaurer l'humanité. La restauration, c'est ramener ce qui était déchu. Amen. À retourner à son état. Et Dieu a commencé ça depuis où? Il a commencé ça par des types. Amen. Amen. Ça a commencé par des types. Et le premier à rentrer dans les types, c'était qui? Abel. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'était Abel qui devait typifier ce qui était la mort de Christ, c'est-à-dire le vrai sang, qui devait être répandu. Tout cela, c'était pour montrer quoi? La restauration. Le fanatisme a conduit les gens de dire certaines choses sur William Branham. La première personne à prêcher les 7 âges de l'église, il s'appelle le docteur Scofield. Notez ça. Comment est Scofield? À ma connaissance, et l'un des bouquins qu'il aimait aussi lire, frère Branham. William Branham était un véritable prophète. Identifié pas par les hommes, mais par Dieu lui-même. Amen. Mais les hommes de couleur, comme on vous appelait là-bas, il faudrait qu'on ramène cette appellation. L'appellation de homme de couleur doit être ramenée ici en Afrique. Parce que la couleur est tout noire. Et la compréhension aussi est noire. Les gens sont allés à dire des choses que leur prophète n'a pas dit. Et ils sont devenus ridicules. Sujet de moquerie de certaines religions qu'ils ont qualifiées qui n'ont pas la chance. Amen. Amen. Mais l'adage que Branham utilisait que non, les Branham se battent derrière la maison, ce n'était pas vous église. Ça c'est quoi? C'était le comportement de sa famille. Amen. Mais le fanatisme a introduit la vie familiale dans l'église. Mais c'est déplorant. Et on croit créer un message pour William Branham. Aucun pasteur jusqu'à maintenant ne m'a répondu. Jusqu'à présent. Mes amis que vous connaissez. Quel est le message particulier? Lui-même, il dit le 7e ange n'a pas quelque chose de nouveau à apporter. Amen. Je parle le dernier cri, le dernier exode. Amen. 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 Et je crois que tout le monde va me
dit que ce dernier Christ c'est William Branham. Amen. Dans l'âge, oui, mais dans des générations, non. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Si vous ne souvenez pas ça, c'est ça que vous avez. Je le répète, dans l'âge, oui, mais dans les générations, non. C'est ça. Amen. Amen. Allez porter plainte. Branham n'est pas le dernier qui. Amen. Écoutez-moi très bien. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Parce qu'aujourd'hui, le débat se pose entre Jésus et Branham. Il n'y en a pas un débat. Même pas. Il n'y a pas de débat entre Branham et Jésus. Il n'y en aura pas. S'il vous plaît. Et vous conduisez les gens à aller croire à Branham. Vous avez déjà vu Israël. Oh là là. Israël, le peuple de Dieu. S'il y a une chose qu'un juif ne peut jamais faire, c'est ce langage que vous utilisez. Amen. Si vous avez compris Branham, vous allez le comprendre ce soir. Amen. Ce matin. Amen. 22 ans que je prêche. Ce même message est mal interprété, mal compris, mal jaugé. Amen. Amen. Où nous en sommes? Où sommes-nous aujourd'hui? On est devenus les plus hérisés du monde. Je dis hérisés du monde. Humiliés. Tout ça pourquoi on avait porté une veste appelée message. Amen. Qu'on ne connaît pas aussi. Amen. Vous pouvez vous imaginer, je pose la question à un pasteur, le message de William Branham c'est quoi? Il est incapable de me répondre. Amen. Mais ça me fait honte. Ça fait honte, c'est déplorant. Et il me parle des sceaux. Est-ce que le sceau c'est un message? Non. Maintenant les tonnerres sera quoi? L'enlèvement ça sera quoi? Donc tout cela a formé des messages. Dans un seul âge, beaucoup de messages. Aïe, 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 aïe. Mais faites un peu passer cela, pas par le fait que c'est naturel, de ta connaissance, de ton intellectualisme. Amen. J'ai dit dans quel âge? Je veux dire, dans tous les âges, il n'y a eu qu'un seul imminent message et promesse. Amen. C'est ramener l'homme. Amen. Amen. Et Dieu a introduit la Dieu a introduit la sanctification. Dieu a introduit le baptême du Saint-Esprit. Dieu a introduit cela clair. Ce n'est qu'un seul message. Ramener l'homme. Et il a introduit les principes pour que l'homme soit ramené. Moïse, Abraham. Dieu a promis à Abraham un fils. Tout cela, toujours des types qui annoncent que non, quelqu'un doit venir. Pour faire quoi? Chercher à ramener l'homme. Amen. Dieu a créé un moyen pour illustrer ce qu'est le Saint-Esprit. Il a introduit la circoncision. Aujourd'hui, nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Amen. Par un type. Tout cela, c'était pourquoi? Chercher à ramener. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Depuis les âges sombres. Vous savez bien qu'Israël a connu cet âge sombre, n'est-ce pas? Et le dernier des âges les plus sombres qu'il a connu, c'était celui d'Akab et Jézabel. Amen. Hein? Amen. Le rejet de l'éternel Jéhovah, Dieu d'Israël, le dernier de leur âge. Et c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Amen. Le rejet du vrai Dieu et s'attacher, identifier un homme comme un lieu d'adoration. Franchement, il était le lieu auquel les gens pouvaient adorer de travers
c'était enseigné. Amen. Aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. L'adoration a toujours été à travers. Oui. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et dans un âge, l'adoration ne se fait pas à travers. Non, monsieur. Mais dans une génération, Amen. la génération se fait à travers. L'adoration se fait à travers. Dans des générations, il n'y a pas une voix autorisée, mais il y a des voix autorisées. Amen. Sincèrement, quand j'ai dit, j'entends les gens dire William Branham, la voix autorisée. William Branham, écoutez très bien. Il n'y a pas un débat pour ça. William Branham était un pasteur quelque part. Amen. Ceux qui étaient de l'autre côté du rideau, qui ont dit, si notre prêcheur frère, ce n'était pas toi, un Africain ici au Congo, Amen. qui avait dit, notre prêcheur frère, si tu n'étais pas venu, et c'est là qui y était. Amen. Et c'est là qui va y avoir génération. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Non, peut-être que toi tu étais là-bas, comme j'entends les gens qui prient maintenant la voix de Dieu. Qui prient maintenant, je ne sais pas ceux qui aux États-Unis, mais il est au Congo. Et franchement, quel envoûtement. S'il y a des gens qui sont devenus fous, ce sont des gens qui sont disons, Branhamistes, ils sont devenus fous. Amen. Ils ont perdu la tête. Regarde, tu nous dis non. Neville a prêché quoi? Qu'est-ce que Neville a prêché? Il a prêché la bonne nouvelle, il a prêché le message qui est Christ. Amen. Amen. Maintenant, vous prêchez quoi? Oh, le message que Neville a prêché pendant que ton prophète là était vivant. Amen. Tu crois à ça? Et quelle était la manière de prêcher de Neville? Pendant que ton prophète était vivant. Frère, je vous ai dit que nous comprenons ce que c'est le message. Il y a beaucoup de messages, il y en a 7 messages. Frère, on doit pas chercher. Je crois que la Bible est très claire. Amen. Amen. Il y a eu des avertissements, certes, que nous avons appelés des messages, mais ce n'est pas les messages culminants. Le message, c'est Christ qui revient. Le message, c'est ramener l'homme. Le message, c'est-à-dire, c'est ça, un seul message a eu plusieurs manières de manifestation dans les âges. Amen. Si Martin ne prêchait pas l'exode, ne parlait pas du retour de l'homme, c'est que Martin n'avait pas prêché. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Et que si Martin vient dire que non, moi je reste sur la sanctification, mais la sanctification n'est pas le message culminant des âges. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Un seul message, avec plusieurs aspects. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Un seul message, plusieurs montrez-moi les brochures que Nelly le disait pour prêcher la parole. L'Africain n'a pas vraiment le Saint-Esprit qu'on parle de cet esprit-là. Amen. Nous disons que Neville était auteur de parole. Il a prêché. Mais il n'a pas prêché comme le modèle. Mais je ne sais pas. Le modèle de prendre les brochures temps. C'est parce que les gens sont fanatiques de William Branham. Voilà. Amen. La brochure, ça se médite. Ça se médite. La brochure ajoute que la connaissance. Le Saint-Esprit, c'est lui qui transmet le Mais ce modèle
de prêcher là, ça sort d'où? C'est parce que les gens ont conduit les gens à aller croire Branham. Amen. On ne conduit jamais un vivant à croire à un mortel. À un mort, je veux dire. Rectification. Et à rectifier. Josué, s'il y a l'une des choses qu'il ne pouvait jamais faire, c'est de prêcher croyant Moïse. Amen. Pourquoi? Ah, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu vas continuer aussi. Un juif ne le ferait jamais. Et je vous l'avais dit. Qu'est-ce qui s'est passé dans Canaan? Et qui a créé ce groupe qu'on appelle Message? Qui l'a créé? C'est pas Branham qui a créé ça, à savoir. Vous devez connaître ce qui se passe là. Les gens veulent créer leur ainsi dit le Seigneur, selon leur pichique, selon leur rivalité avec certains groupes. C'est la rivalité qui a créé l'appellation Message. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je dis que c'est la rivalité qui est faite que les gens puissent appeler le groupe de soi-disant ceux qui ont pris Branham par Message. Amen. Tout à fait. Amen. Et le long en large, on est là autour du nom de William Branham. Amen. Mais est-ce que c'est ça le message qu'il faut prêcher? Je pose la question. Est-ce que c'est cela le message? Quand on dit préparer l'épouse pour l'enlèvement, et on se met là pour faire les combats, les débats, etc., à critiquer telle église, tel groupe, n'a pas Dieu, tel ceci, frère, est-ce que c'est ça le message? Où en sommes-nous? La confusion, au lieu que cela se retrouve auprès de ceux qui cherchaient à rivaliser, c'est retombé sur leur tête. On l'a qualifié réveil. Et on n'a même pas connu qu'est-ce que veut dire réveil. On n'a même pas connu ce que veut dire message. Et voilà, les gens qui qualifient les autres, qui critiquent telle église, telle. Et c'est le réveil. Bon, ben là, l'autre côté. Bon. Et l'autre, c'est quoi au juste? C'est avoir le nom de Branham dans votre corps. C'est ça qui veut dire que l'autre. Au juste message, je vais dire, tu dois dire le nom de William Branham. Amen. Amen. Mais cependant, Paul parle de l'évangile. Amen. Amen. Pierre avait identifié qui? Christ. Paul a identifié qui? Christ. Branham a identifié qui? Christ. Toi, tu identifies qui? Branham. Oh, c'est la mort. Amen. Lisons la Bible. Moi, je crois que frère Branham a prêché la vérité. Amen. Comme cela se doit. Mais toi, tu ne veux pas prêcher la vérité. Amen. Tu veux prêcher Branham. Je vais notifier ça. Je crois que c'est le livre de 1 Jean. Chers bien-aimés, nous devons faire attention. Notre âme est plus précieuse aux yeux de Dieu. Nous devons y veiller, comme jadis dit, que plus que la prunelle de notre œil. Et on s'emballe, on s'emballe. Et même les docteurs se sont emballés. Se sont emballés. Au juste, quand on dit docteur dans ce clan, ça veut dire celui qui connaît parler la divinité, Dieu est rentré dans Branham, Dieu est sorti dans Branham. C'est ça le dire. Mais ça, c'est de n'importe quoi.
La plupart des docteurs que j'ai eu à rencontrer, ce sont ceux qui connaissent la divinité de William Branham. Maintenant, la divinité en toi, tu ne le sais pas. Oh. Amen. Maintenant, 1 Jean 2, 22. Jean 2, le verset 22. Est-ce que je peux lire? Amen. Qui est menteur? Le menteur, c'est qui? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antichrist. Celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Amen. Amen. Qui est celui qui nie le Fils? Mais qui confesse que j'ai Dieu en moi? Qui confesse que j'ai le Saint-Esprit? Pendant qu'il a nié le nom du Père. Je disais le nom du Père. Croyez-vous que le nom du Père, c'est le Jésus-Christ? Amen. Amen. Il nie le nom du Père. Ouais. Le mot message a déjà la propagande, a déjà fait sa publicité. Mais le nom de Jésus, parce que Bakaboli Koma Jésus n'a pas de publicité. Les gens font la publicité pour William Branham, mais ils ne font pas la publicité pour Christ. Amen. Moi j'en ai fait moi. J'ai fait une grande publicité pour Frère Branham. Qu'est-ce que je n'ai pas dit de Frère Branham? Mais tout ce que je disais ne tournait qu'autour de Frère Branham. Même mon album photo, c'était les photos de Frère Branham. Ma mère n'a pas d'album. Tout ça, c'est pas l'amour. C'est le fanatisme. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Et le fanatisme, ça tue à petit feu. Amen. Nous avons vu ça ici. Que Simon Pierre, avant d'être converti, il était fanatique de Jésus. Amen. Il ne l'aimait pas. Amen. Et Jésus lui pose la question, est-ce que tu m'aimes, Simon Pierre? Il dit, oui, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Il dit, ah, mais toi tu connais tout, tu me poses encore ce genre de questions. En fait de compte, Simon Pierre avait reconnu qu'il ne l'aimait pas vraiment. Amen. Le fanatisme a conduit Simon Pierre d'aller couper l'oreille du Romain. Quand on est fanatique, on est prêt à se battre pour la personne à qui on soutient. Amen. Et ce groupe, soit disant de Branham ou Branhamis, mais il le réunit. Qu'est-ce qu'un Branhamiste? C'est celui qui passe son temps le long de la journée à parler de Branham. C'est ça un Branhamiste. Je dis bien qu'il passe le long de la journée à parler de Branham. C'est lui le Branhamiste. Amen. Pourquoi on a dit que le dernier cri l'a entendu? C'est que Frère Branham. Le reste là, on s'en fout. C'est parce qu'ils sont fanatiques. Et ils vont mourir par ce fanatisme. Et le fanatisme a engendré un canal écouté selon les morts. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Si tu dis pas Amen, tu es suspect. Le fanatisme a engendré un canal pour dire écoutez seulement les bonnes. En foutez-vous des soi-disant au Éphésiens 4. Bon, Branham était qui? Il était Éphésiens 3. N'était-il pas un prophète? Amen. Et la Bible n'a-t-il pas placé un prophète dans les Éphésiens 4? Amen. Mais le clan là, vraiment, je ne comprends pas. Ils n'ont pas prêché comme leur prophète. Amen. Ils ne l'ont pas fait. Ce sont des gens qui se sont amassés l'or et l'argent autour de l'appellation message. Amen. Excusez-moi.
longue, le torse, c'est nous qui avons la chose. Nous qui avons la chose. La chose que tu dis là, c'est quoi? Tu ne connais même pas la chose que tu as. Tu ne connais pas ça. Mais c'est Jésus-Christ qui est la chose. Amen. 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 C'est la parole qui est la chose. Amen. Frère, un ignorant qui a simplement juste cru le nom de Jésus sera sauvé. Amen. Qu'il connaisse Branham ou pas, il sera sauvé. Amen. Même si tu le bannis dans votre groupe, il aura le groupe qui l'a. Amen. Mais qu'est-ce que les gens prêchent? Paul a prêché l'évangile. Mais si Paul disait que je prêche le message, et Branham dit je prêche comme Paul. Donc il prêche le même message que Paul. Amen. Amen. C'est ça. Non. Quelqu'un dit que non, faut vraiment n'avoir prêché le même message que Paul. Il a prêché quoi? Paul a parlé de l'enlèvement. Et Branham a parlé de quoi? Amen. Mais c'est déplorable. Quel clan? Qu'est-ce qu'ils ont sémé? La division. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont sémé? La rivalité. Amen. Et les gens font des ministères, le ministère de William Branham du haut de leur chair. Quelqu'un qui est déjà parti. Parce qu'il n'a pas un ministère. Il n'a rien à dire. Amen. C'est là où ils disent que non. Les Éphésiens 4 n'ont rien à lui dire. Et donc Branham était un Dieu. Puisqu'il n'est pas Éphésiens 4. Amen. Aïe. Vraiment, je ne sais pas. Il fallait une Zamba Père, ça veut dire une langue spéciale. Ce que comme le ballon au commis chrétien, ça devait être bien. Il ne devait pas avoir de confusion. Mais comme cette langue-là, c'est la langue des Blancs, et nous voulons seulement prêcher cette langue française. Voilà pourquoi on a des divergences, des tangentes qui ne tiennent pas debout. Mais où est Christ? Oh, toi tu cherches Christ où? Il a la porte. Et on se met là. L'abomination à l'église catholique. L'abomination. Il oublie que le nom de Branham est devenu l'abomination contre le nom de Dieu. Et c'est eux qui ont fait cela. Amen. Soit disons des supporters de William Branham. Et son pasteur, non. Mon pasteur, il est Ikamote. Parce qu'il n'aimait pas les bombes. Amen. Toi, tu connais ce qui était autour de Branham. Il va mettre la bombe. Mais c'est parce que les gens voulaient apporter des interprétations. Ce que Branham a été. On dit écoutez ce qu'il avait dit. Mais qu'est-ce qui se passe? On a Branham. Branham, frère. C'est pas Branham qui nous le là. Il y a des moments où on a attaqué. Amen. Il se repose pour lui. Au lieu de voir celui qui te prêche la parole. Amen. Mais comment tu peux aller voir Branham pendant que Dieu t'a mis quelqu'un de votre Mais franchement, les choses sont bizarres. Les gens du temps de Josué, si nous voyons ce même Dieu à qui nous avons vu avec Moïse, nous te suivrons. Amen. Nous te... Ça c'était les babaka. Oh, bala qui nous dans la tête. C'est ce moment-là dans le livre de Josué là que nous venons de lire. Les vieillards se sont révoltés. Ils ont dit, toi si tu veux venir avec des histoires là, si nous ne voyons pas ce Dieu-là en toi, nous on va te bannir. Amen. 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 Mais si nous voyons le Dieu de Moïse agir en toi, nous te suivrons. Est-ce que vous croyez que Séphora avait corrigé Moïse? Amen. Mais bon, d'accord, ok. Tout le monde a un prophète major, un prophète mineur. Séphora était un prophète. Est-ce que Séphora a qui prophète?
Mamie Père Lélo, vraiment compliqué. Les prêtres modernes, après qu'ils ont eu à critiquer l'église catholique, ils se sont retrouvés eux-mêmes dans les critiques. Amen. L'abomination qui appelle la désolation encore voisin. Maintenant, le Branham est appelé comme abominable. Jésus a commandé l'Iban. Voilà l'abomination qui appelle la désolation. Établi dans un lieu saint. Frère, nous devons faire attention, s'il vous plaît. Ton âme, ça pèse. De ce que te dit ce pasteur-là. Ça pèse. Et le Seigneur, Jésus-Christ, le Créateur de nos âmes, il enchérit avec jalousie. Amen. Et voilà une créature qui va s'élever là pour combattre ce que Dieu a pour jalousie en toi. Te faire nourrir de n'importe quoi. Oh mon frère. S'il y a l'âme d'un prophète que je vois qui est tourmenté, il y a qu'à vous là. Il est perturbé de ce qui se passe ici. Il dit, mais si Dieu le fait passer par la fenêtre du ciel pour dire, regarde un peu ce qui se passe là-bas. Sincèrement, Branham va nous donner la carte. Amen. Oh! Mais oui, il y a qui déluge. Amen. Où en sommes-nous? Non. Je vais soutenir ceci. Tout le temps, parce que vous là, parce qu'il y a encore des branamistes qui veulent entendre ce mot maintenant. Est-ce qu'il y a mon papa le bas en gros? Hein? Il y a encore des branamistes ici. Est-ce qu'il y a mon papa le bas qui Azana, Nana, n'est là à côté ici? Est-ce qu'il y a mon papa le bas qui a le message écrit? Tout le temps. Parce que Bino, le comment Bino de ma brochure, on recopier tout. J'aurais dû les lire parce que ça est là en moi. Amen. Amen. Je connais tout. Tout ça, j'en ai là en moi. Mais pour les incrédules, je vais lire. Amen. Amen. Branham. Est-ce que Branham n'est Jésus? Est-ce qu'il y a l'égalité? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a l'égalité? Mais voilà qui vont Niyama et où tu vas? Mais franchement, je ne comprends pas. Il fallait être un Simon Kimbongiste pour que nous puissions quand même avoir les descendants de la résistance. Mais oui, monsieur, il fallait être un Kimbongiste. Oh, franchement. Ceux qui m'amènent là qui vivent dans la vie, yo ça n'a pas gagné mon qui. Toi, tu crois que quelle est cette mère qui pouvait accepter que son fils, en plus, il est élevé de cette manière? Toi, tu crois que maman là, vous allez normal? Non. La caca. Elle ne connaissait pas que moi, ce sont les Écritures qui s'accomplissent. Elle ne va pas savoir ça. Amen. Elle va commencer à pleurer. Oui. Ah, mais toi, ce que tu es allé trouver là, c'est quoi? Qui met le monde en trouble, en tranche? Franchement, frère, je vous dis la vérité. Ceux qui y en a qui m'apportent, quand ils m'apportent, voilà. Les gens au Bakoum, c'est la Branham. Des fanatiques là. Branham devient un Ronaldinho, un Robinho, et Jésus devient, je ne sais pas, la Chine. Et donc les États-Unis contre la Chine. Ah, Jésus. Aïe, aïe, aïe. Franchement, est-ce que je sais ici? Je crois que je ne peux pas compter ça ici. Il dit le 7e ange
il n'a pas de mystère particulier. Amen. Tu as déjà lu ça? Amen. 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 Merci beaucoup, Bethel. Amen. Si on était dans une église branamiste, frère, il devait avoir vraiment quand on parle du nom de Frère Branham là, je devais déjà voir cette chaise-là. Bra! Et mon ami, pour la onction. Oui. Soit disant onction. Amen. Pendant que ce n'est qu'un zèle amen. Amen. Bon, là-bas, c'est des membres, il n'y a même pas l'onction. Il appelle onction Zunzunaï Yamuki. Le 7e ange prend les points laissés en suspense. Le reste des mystères ont déjà été expliqués. Amen. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la foi, toutes ces choses, la vertu, ont été déjà expliquées. Amen. Branham Montoyi pour expliquer le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Peut-être le livre qui est passé au connaissance. Tu vas aller le lire dans le 13e exode de 1963. Ça, c'est la fin de l'histoire. Hein? Amen. Kindo Gotangamo, pourquoi vous allez à school? Un pasteur me dit, ah, pasteur, mais non, jusqu'au temps que je suis ma brochure, il dit tout ça, arrêtez, au sein de la school, franchement, Neville faisait comme. Hein? Il y a un prophète. Il y a le prêcher qui est. Nous avons des conférenciers et non des prédicateurs. Amen. Amen. La brochure, toi. La brochure, toi. Même le président de la République, il y a des fois qu'il garde son discours en tête. Si tu veux garder le discours, fais la répétition comme tu as l'habitude de le faire. Fais la révision comme tu étais à l'école. Fais comme une leçon. Comme tu crois que la prédication c'est une leçon. Franchement. Et puis tu écris quelque part, je retiens. Paul dit l'onction. Quand l'onction est sur vous, elle va se mettre là à vous enseigner. Amen. Amen. Très bien. Écoutez. Écoutez, toi, branamisme. Même si on dit l'internet, branamisme. Il y a foi. Amen. Amen. Donc nous parlons aussi à lui. Il veut écouter aussi. Amen. 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 Très bien. Frère Branham était un vrai prophète. Ceux qui m'ont uni, le pauvre qui n'a coupé Manaye, beaucoup m'ont yunaye. Frère, pourquoi il n'y a pas de il y a pas de oui, il y a pas de parce qu'il y a pas de pasteur. Amen. Amen. Il y a pas de bango. Comment tu peux aller aimer un mort? Tu expliques ça comment? Est-ce que tu aimes le prophète? Et quand on dit ça, on est sérieux. Est-ce que tu aimes le prophète? Tunesco, quel prophète? Le prophète. Bon. Franchement, c'est pas possible. Comment Oko Lingamoto Kenda? Bon, moi, ma mère est morte. Je vais te poser la question. Est-ce que tu as été? Est-ce que tu aimes ma mère? Attends, évitez, je ne sais pas ce qui vit nous. La génération, on dirait les maudits très prochaine. Sincèrement, il y a eu une guerre. Les musulmans sont encore plus mieux. Est-ce que quelqu'un dit amen? Après, quand tu entendais là-bas, oh, pasteur, a comme un musulman, il n'était pas payé. Mais c'est à cause
on ne parle pas de lui comme ça. Vraiment, même pas. Oh, ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Moto, quand on a fabriqué quel groupe, il y avait un message. Il y a un délire. On nous appelle, nous qui avons cru, frère Branham, on nous appelle ceux du message. Maintenant, le message est où Isaac, ni. Oh, le mois 67, il était allé sur la colline. Oh non, il était rentré dans la conscience. C'est ça le message. Oh Jésus! Frère, que Christ mette fin à l'histoire du monde. Qu'on puisse arrêter les débats inutiles. Amen. Amen. Parce que ça, c'est trop grave. Mais comment Dieu va-t-il prendre une épouse dans une telle condition? Qui ne sait pas ce qu'elle croit. Je demande à un pasteur, toi, il est incapable de me répondre. Amen. Et il s'échappe en disant, je ne sais pas comment vous appelez ça. Il a dit quoi? Jean-Baptiste. Qu'est-ce que tu as voulu me dire? Frère, c'est grave et c'est sûr. Si ton pasteur arrivait, tu arrivais à lui poser la question. Pasteur, moi il y a des gens qui m'ont posé des questions. Pasteur, tu pries où? Mais non, mais moi je suis au lever du soleil. Amen. Il dit, oh, il parlait de quel groupe tu appartiens. Pour que nous le voyons que non, il y a un groupe avec un message, il y a un groupe avec un réveil. C'est ce qui s'attendait. Moi je pose la question. Jésus devait prendre quel groupe? Non, peut-être que j'ai mal posé ma question. Branham devait prendre quel groupe? Peut-être que j'ai mal posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ prendra quel groupe? Moi, je crois que Jésus vient prendre les chrétiens. Et s'il vient prendre les chrétiens, toi, est-ce que toi qui appartiens déjà à un groupe là, frère, nous devons sortir des systèmes des clans. Amen. Sortons du système des clans, des groupes antagonistes. Le réveil, et il n'y a que deux groupes, hein. Le réveil et votre message. Bango kawana bazobuna. Réveil et libe oazo kwante, message va yemi oazo kwante. Baka bongo bazobuna. Pose-le, vous battez pourquoi? On a bango ba batabrana. Et pose la suite du réveil, vous battez pourquoi? On a mis de tika de Jésus. Franchement, moi je ne comprends pas. Mais ça désordre une confusion. Ça dit une confusion. Mais réveil veut dire, je vous avais déjà dit, réveil veut dire expérience. Amen. Et le mot message veut dire la parole. Amen. Et je vous ai dit, si vous êtes en train de vous battre, reconnaissez ce que vous êtes. Vous allez vous entendre, vous allez faire un bruit. Amen. Comme cela, ils ont dit que nous ce n'est que la parole. L'autre, on dit que nous, c'est le feu, le pentecôtiste. Assemblez-vous. Amen. Amen. La rose, quoi, et la forme, ils se sont quand même rassemblés. Amen. Et quand ils font leur rituel, il y a quand même l'harmonie. C'est un démon. Mais ton prophète aussi était un démon. Amen. Amen. Ce que tu qualifies de démon, Branham, s'il a côtoyé ceux que vous appelez démons, donc il était démon. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bafana, loba Amen. C'est qu'il était démon. Il dit, je veux voir les pentecôtistes, les baptistes, tout ceci, s'assembler, être ensemble. Amen. Qu'est-ce qu'il cherchait? L'unité. Amen. Et les gens ont
Quand Willem Baruchi, Ake Sana, Ake Nam Kosonam Wizbi, oh, Toko Bengane na message. Bengane na message à cause de Christ. Parce que le message est en organisation. Le mot message là, que vous utilisez, c'est l'organisation. Que vous avez fait un club bientôt la bientôt, c'est l'organisation. Et moi, ma sœur, je n'appartiens à aucune organisation. Je suis chrétien. Moi, être. Amen. Oh, je suis dans le message. Oh, je suis dans les réveils. Je n'appartiens à aucun d'eux. Amen. Amen. J'appartiens à Christ. Vous prêchez ce que vous ne connaissez pas. Maintenant, je vais vous appartenir à vous. Tout ce qui est groupe est animé par un mauvais esprit. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tout ce qui est groupe, et vous devez le savoir, Amen. quand un groupe se suscite, il vient trouver un autre groupe. Il est suscité pour rivaliser. Amen. Donc, ceux qui ont formé le groupe message là, ben, il y a Simaya Réveil. Il faut voyer Bakam. Et donc, ben, il faut pour rivaliser le réveil. Parce que le réveil était même auteur de Branham. Oui. Et Branham était quelqu'un de réveil. Amen. Oh, on va y éviter. Amen. Mais ouais. Hey, mais faut que je ne comprends pas. Bon, Jésus a prié dans la condition de Bindéni. Qui va aller au ciel? Franchement, je regrette beaucoup. Hein. Surtout quand je me mets à penser que je pose la question à un pasteur, donne-moi le message en particulier de William Branham. Il me dit, oh non, les 7 étonnés. Est-ce que Branham est le premier qui m'a comme 7 étonnés? Oh, c'est les 7 sous. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le message particulier. Pendant que vous avez entendu ça. Amen. Amen. Il a pris les points laissés en. Paul avait parlé du jardin d'Éden. Il a identifié l'homme par l'arbre. Et Frère Branham est venu pour parler du serpent, la semence du serpent. Tous ils ont parlé de l'Éden. Vrai ou faux? Amen. Amen. Oh. Le point commun c'est de parler Éden. Amen. Ce n'est pas que toi tu dises que non, je suis rentré dans l'Éden, j'ai expliqué la fin de l'Éden. Celui-ci est parti, il a expliqué l'arbre de l'Éden. Celui-ci est parti, il a expliqué le serpent. Vous avez fait tous un seul message. Même les intellectuels sont emballés. Ceux qui ont des doctorats sont mal dans un mot appelé message. Et on en fait un groupe. Nous sommes les groupes du message. Le message qu'on s'élève, nous l'avons pris pour l'apprendre. Effectivement, ceux qui reçoivent ne comprennent toujours pas. Amen. La plupart de ceux qui acceptent une nouvelle mot, premièrement, n'ont jamais eu à comprendre. Amen. La compréhension vient après le temps. Amen. Celui qui reçoit la chose, premièrement, n'a jamais compris. Amen. Maintenant, nous avons formé un groupe à message. Il y a battu, il y a gagné. Amen. Vraiment. Au temps de Branham, il n'y avait pas ce groupe-là. Amen. Moi, je passe là un message à des Branhamistes qu'ils arrêtent avec leurs bêtises. Amen. Nathan, il y en a qui vont voter. Il n'y avait même pas un groupe qu'on appelait les groupes du message. Mais quand il part, tout en haut. Franchement, moi je vais bannir tout esprit branhamiste de cette Amen. On va bannir Amen. tout ce qui est branhamiste et rester avec Christ. Amen. C'est ça. Amen. Branham est parti, il a laissé les principes, la parole qu'il a eu à prêcher. Mais restez avec ce qu'il a prêché. Amen. Lisez cela comme vous lisez votre Bible. Amen. Mawa, c'est malheureux. Vous lisez Paul.
Paul ne vous scandalise pas. Mais pourquoi quand vous lisez Branham, vous avez du scandale? Celui-ci tire sa peau, celui-ci tire son drap. Ah ben c'est de mon côté. Non, l'enlèvement est déjà venu. Non, c'est de mon côté. Il n'y a pas encore l'enlèvement. C'est de mon côté. Ah, c'est de mon côté. Frère Branham était la dignité incarnée. Ah, c'est de mon côté. C'est trop débile ça. Voilà tous les passés va terme à ma brochure. Va comprendre ma brochure à moitié. Va comment fabriquer la maman va mater. Prêche la vie. Je veux voir si tu vas te faire. Amen. Plus que le fait que tu rentres du tout dans les brochures, tu te perds. Amen. Prie que Dieu te donne de l'onction. Amen. Qu'il t'enseigne. Amen. Ce que je veux dire dans la brochure, aux Bungamaka. Prie que Dieu te donne de l'onction. Parce que tu prêches sans onction. Amen. Parce que si tu prêchais avec onction, tu décortiquerais des choses que même Branham avait dit. Et toi, tu n'as jamais dit. Amen. C'est ça. Amen. Tu devais le faire. Quand l'onction est sur toi. Et on monte là avec des brochures plein de brochures sur les essais. Bien. Je suis docteur. Docteur Yabaté, donc plein de brochures. Voilà, ça c'est sûr. Effectivement, tu es penché, tu n'as pas de position. Parce que la charge là, ça pèse. Amen. Tu ne peux plus bien marcher. Tu as des brochures sous les aisselles. Il y a mon quoi, ça dit le principe. Toi, tu cours avec toutes les brochures pour être un conférencier de la chaîne. Je vais passer une conférence là sur le baptême, sur la nouvelle naissance. Quand madame dit la nouvelle naissance ici, quand madame dit dans l'autre brochure la nouvelle naissance, de tout de suite, des copies collées. Amen. Amen. Il y a quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as donné la connaissance aux gens sans vie. Amen. La conférence. Nous ne voulons plus des conférenciers. Amen. On veut des prédicateurs. Amen. Annoncez le monde. Amen. Les prédicateurs à Lévis. Amen. Billy Graham prêchait quoi? Pas l'évangile. On a, il n'avait pas la chose. C'est toi qui n'as pas la chose. Oui. Amen. Amen. Oh non, Billy Graham, c'est un ange de Soudan. C'est pas grave. Merci beaucoup. Toi, maintenant, tu es un ange de qui? Au moins, ce homme, c'était une fille. Il se posa quel ange? Il y a du feu. Et on se cache là. Bon, nous n'adorons pas Branham. Tu adores Branham? Amen. Amen. C'est pas caché, c'est clair. Parce que quand je me mets à Dieu de la chair, le frère Branham, Dieu était en lui. Et quand la divinité incarnée, frère, je ne sais même pas qui les a appris à faire des gestes comme ça. C'est parce qu'ils ont suivi quelqu'un qui faisait des gestes. Amen. Et ils ont créé aussi ces gestes. Et on appelle ça onction. Onction, c'est pas sauter, c'est pas crier. Jésus était au bord de l'arbre. Sous l'arbre, il prêchait la parole. Il est en train d'enseigner la loi des livrets. Amen. 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 Comment est-ce que le malin est rentré dans le champ pour s'aimer livrets? Tranquille. Doux, calme. Mais quand quelqu'un d'autre vient là pour parler de livrets, comme il a beaucoup de brochures, vous voyez livrets, les blés. On se met à crier. C'est pendant que le Christ, on a prêché tranquillement. Et il va dire que non, l'onction a changé de dispensation. C'est la même onction. Et c'est la même énergie. Vraiment. Nous voici ici. Le dernier cri pour les autres. Amen. Amen. Le dernier cri pour un. Les autres. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Nous revenons pour les découvrir. Ah, dis qu'à la
éthique en suspense. Je n'ai pas reçu le ministère de laisser les choses en suspense. On attend. C'est Brandami Soazana Sima. Il y a 3 fois moins. Amen. Oh non, je ne suis pas fanatique des frères Branham, je l'aime. Je veux dire que fanatisme, il y a le coup d'amour, mais il y a le côté. Vous ne savez pas ça. Amen. Le fanatisme, c'est comme l'amour. Oui. Mais ce n'est pas l'amour. Amen. Tu comprenais que tu es fanatique, c'est quand on parlera de cette personne en mal et que tu sors en toi l'amertume. Là, tu vas comprendre que je suis fanatique. Comme ce que moi je le sens. Frère, mes frères, de côté de ma mère. Tu sais combien de gens que moi j'envoie en fait? Combien de gens à la Chine en Alif? Si tu ne crois pas vraiment, c'est l'enfer qui t'a fait. Et quand je dis ça, je suis convaincu. Hein? Et là, je descends sur le terrain. Voilà, j'ai terminé avec toi. Mais c'est curieusement, la plupart des gens que j'envoie en enfer, ils ne sont jamais partis. C'est ça qui m'étonne. Amen. Et c'est les mêmes qui me prêchent encore la parole. Qui m'exhortent. Toi qui m'avais renvoyé en enfer. Toi qui m'avais envoyé. Mais c'est le ministère là qui détient ceux qui prêchent, soit disant Branham. Ils ont un ministère d'envoyer les gens en enfer. Amen. Aujourd'hui, je vais bannir Nandeko na bango moko. Baruchi. Babengani na groupe. Ah! Voilà Tunini, Babrochure. En enfer, mal lu. Babengani Baruchi na groupe na bango. Babi, nous le livrons au diable. Nous les chassons du message. Yoka, nous les chassons. Depuis quand Jésus a chassé, a dit, même il y avait des gens qui étaient contre lui, il les avait jamais chassés. C'est ce qui m'étonne. Notre Dieu, fait chair, n'a jamais chassé les gens. Il n'est pas les suivre. Mais curieusement, les branamistes, ou encore, Batoyan, Bako Bazan un gambo message. C'est pas un message, c'est un gambo. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Gambo a qui était, mais un gambo. Il y a des yoga. Babengani, Baruchi Nangambo Nabango, Nangambo Bazalaki, Bakoti c'est le message. C'est ce qu'ils ont fait. Amen. Ils ne savaient pas que Bazo Kote ça y est. Amen. Oui. Amen. Moi j'ai reçu des témoignages du pasteur Baruchi. Excusez-moi des témoignages du pasteur Baruchi. Mais si je parle même maintenant de Baruchi, c'est parce qu'il y a eu des choses que moi j'ai prêché ici, que j'ai entendu que non, lui il a prêché sur ça. Amen. Je crois que vous ça. Si je parle de lui, c'est à cause de ça. Amen. Sinon, je ne pense pas que vous m'avez déjà entendu parler de Baruchi ici. C'est mon confrère dans le champ, mon ancien. Amen. Et... Écoutez, Bato Branham. Branham a zalaki moto à Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Branham a zalaki moto ya Christ. Et ngapi la zala moto à Christ. Amen. Amen. Yo za moto à Christ. Yo za moto à Christ. Soki na lobi ya Branham akoloba na ngai ke na Branamis. Soki na lobi ya Christ nakumisaka ye te. Est-ce que vous comprenez? Soki na lobi naza moto ya Branham akoloba na ngai naza Branamis. Soki na lobi pe ke naza moto ya Christ akoloba na nga nani na mona okumisa Christ te. Napanaka kinya pharisien. Je suis un pharisien. Frère, nous avons des vrais pharisiens. Amen. Amen. Les mêmes pharisiens du temps qui lisaient Moïse dans les temps, c'est les mêmes pharisiens qui lisent Branham dans le temps. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Les mêmes pharisiens qui lisaient Moïse dans les synagogues, nous avons les
les mêmes pharisiens qui lisent Branham dans le temps moderne. Amen. Et donnent des interprétations à leur profit pour glorifier Branham. Je ne glorifierai pas. Amen. Je remercierai toujours le Seigneur pour ce qu'il a fait pour cet âge. Et ce qu'il doit faire dans ma génération. Remarquez ce qui se passe. Lorsque nous continuons, voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Vous voyez? Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé. Et un âge de l'église commence. Est-ce que vous croyez d'abord que non, au Branham Akenda, Batibazo vivre le fléau? Amen. Les gens sont malades. Amen. Bayini oba côté à terre. Babungi ni tout. Ils sont des amnésiques. Vous voyez que amnésique? Vous aussi des amnésiques. Il y a bateau bami yebi du sous-souté. Amen. Ah, puis je te l'ai dit à Branham. Des nuits de comme dans la niveau sous-souté. Bishop te mouille à Jésus. Mais des nuits de comme du sous-souté et la Branham. Bishop, ils sont là, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui leur conduit? Qu'est-ce qui leur conduit? Bango mama yende eloko zo kamama. Mayele ya motu. C'est ça qui est en train de leur conduire. Si vous voyez tout ce qui se passe là, ce n'est qu'un problème, il y a Mayele et il y a motu. Et non la révélation, et non la méditation. Amen. Cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'église saisit le mystère de Dieu, qui n'est pas encore pleinement révélé, mais à ce moment-là, il saisit le mystère de Dieu. Puis, il va vers le peuple. Après que le mystère lui a été donné, il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait là? Il commence à proclamer le message. Et ça déclenche quoi? Une guerre. Une guerre surnaturelle. On a une guerre dialectique. Était dans le Bible. On est passé par où tu as dit Branham ou rien. Comment on appelle ça? Jésus ou rien. On est passé, était dans le Bible, Branham ou rien. Franchement. Ngana Nangamba Branham. Nanangamba Baruti. Hein? Oui. Moi, je soutiens Baruti dans cette position qu'il a prise. Amen. Azana Ngambo, il y a Jésus. Amen. Yewana Lingana Ngambo, il y a Branham. Ce qu'on a là, c'est Branham. Donc il y a Jésus qui est dans Branham. Parce que ceux qui bouillent là-bas, antécédents, il y a Bongo, c'est que Branham n'est pas envoyé par Christ. Oui, c'est clair. Vrai ou faux? Parce que quand vous n'arrivez pas à avoir en vous l'amour, c'est que cet homme-là, ce n'est pas Dieu qui l'envoie. Donc vous faites de William Branham, en venant sur la terre, un imposteur. Cependant, c'est un homme de Dieu qui a fait son travail. Il est parti. Accueilli. Bilo motika wana mutu koswanaka kofingalaka kocholaka kolivra batela badia yote osa livrer la diable toi qui fais. Amen. Et vous devez savoir, la Bible dit, Paul nous dit qu'il y a des gens qui ont en eux, ils avaient déjà porté la condamnation avant que même la terre ne soit formée. Amen. Donc quand tu vois quelqu'un qui va pour soutenir William Branham et rejette Christ, il a en lui la loi de la condamnation. Amen. Parce que comment est-ce que je peux aimer la créature plus que mon créateur? Jamais. Ça se fait pas. Zéro. Yamawa. N'évitez quel est le mot. On doit Yamawa, je peux employer quel mot. Nazou Luka, je ne sais pas trouver. C'est que c'est grave. Que Dieu fasse grâce. N'évitez s'il va leur faire grâce. Mais s'ils sont élus, ils doivent accepter la mauvaise position qu'ils ont prise. Parce que je crois que quand on est élu, même si on marche dans l'erreur, quand on nous présente la vérité,
et qu'on a fini à saisir cette vérité, on revient toujours à l'ordre, à la chose normale. Amen. Mais curieusement, c'est encore pire. Les gens soutiennent encore cette bêtise. Vraiment. Faisons attention, s'il vous plaît. Lolo toujours l'ingato kendo. Écoutez ce qu'il dit. Ton prophète. Oyo yazo mbanayo. Yo po tanga mo déjà. Mais au bout ya ka kujima kino osa na kacha fosi. Ensuite, Dieu prend son messager avec les élus de cet âge-là et il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message. Un jugement temporaire. Ensuite, une fois que ceci est terminé, alors ça continue, etc. Je vais descendre en bas. Écoutez ce qu'il dit, la fin de l'histoire. Il dit finalement, on en arrive à ce dernier ange. Or, lui, il n'a pas de mystère particulier. Amen. Ceux qui me disent que Branham a sa 7e ange, ceux qui ont il y a Ekeke Nayo. Ce qui veut dire qu'il y a un mystère particulier. Il est plus que Paul. Il est plus que Jean-Baptiste. Il est plus que Jésus à son jour. Tu es envoûté, toi. Donc toi tu dis Branham est plus que Jésus. À son jour. À théologie, à son jour, tu es en erreur. Amen. Amen. Il n'y a pas d'explication pour ça. Tu es en erreur. Nous faut que je me goûte à la ça dit ma pony n'a pas mon conseil à différent. Librement, on a choisi, allez on en fait. Librement. Vraiment, les élus qui sont là-bas, j'espère bien qu'ils vont sortir. Amen. Amen. Qu'ils trouvent un groupe. Comme ils sont en train de marcher de groupe par groupe. Mais je leur conseillerais de trouver le groupe de Jésus unique. Amen. Amen. Hein? Amen. Qui s'attache à Jésus seul. Oh Jésus. Oh Nico. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Amen. Amen. Paul a parlé du jardin d'Éden, mais il n'est pas allé dans les profondeurs du jardin d'Éden. Et Branham, il a touché l'arbre, et Branham a touché la semence du serpent. Tous, un même message. Amen. Maintenant, il y a quoi de grand là? Si l'autre a reçu une portion de la vérité, et que toi, tu as suivi la continuité de la vérité, où on a des messages qui sont sortis de toi, qui est différent de ce que Dieu voulait. Il y a encore dit que non, la justification, on avait déjà expliqué ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous les Branhamistes là. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de Branhamistes ici. Il faut que vous compreniez. Sortez du Branhamisme. Amen. Entrez en Christ. Amen. Branham a dit, moi j'ai un travail à emmener les gens à Christ. Amen. Pourquoi on ne va pas quitter amener les gens dans le message? Hein? C'est parce qu'il savait s'il disait ça, il devait créer un clan. Est-ce que vous avez compris? Mais il a dit en Christ. Pour que cela soit bien compris. Je termine. Vous voyez, dans le cours de la révélation, et il révèle ces choses-là dans son jour. Si vous voulez le lire, c'est là dans Apocalypse 10.
que vous le trouverez. Très bien. Vous voyez, il prend les livres, celui des sceaux, il les brise, il les montre au 7e ange. Qui prend? Qui a pris le livre? Jésus! Amen. Amen. Parce que quand vous le Dieu, il y a trop clarté. Jésus qui a pris le livre. Amen. Il a ouvert le livre. Il a donné. Il dit, Branham, regarde ça, ça veut dire ça. Branham, ça veut dire ça. Et toi, tu as dit, non, de quoi là? Branham, on t'a atteint le livre. Toi qui vas l'apprendre. Et j'entends les prédicateurs maudits ramener Branham à la chair. Vous êtes maudits. Amen. S'il y a quelqu'un qu'on doit chasser dans le corps de Christ, c'est toi. Donc, toi, tu n'as pas. Aïe, franchement, ma frère. Je vous assure, vous devez bénir Dieu. Amen. La position que vous avez. Amen. Bon, pas mon Nzambé, la position que vous avez. Amen. Amen. Vous savez que Frère Branham était un prophète. Vous savez que Dieu vous a donné un pasteur. Amen. Vous savez que Dieu est en train d'opérer dans notre génération à travers beaucoup des prédicateurs. Amen. Et le reste là est innoté. Amen. Amen. Branham a continué à dire est innoté. Ah. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Ceux qui m'ont tenu nous n'avons pas besoin de ça. C'est trop bas. Amen. Amen. Dis-moi comment est-ce que je serai divin. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, je crois que j'ai fini. Et qu'il bénisse ceux qui vont écouter cette audio ou cette vidéo. Qui les aide encore à méditer sur ça. Amen. Parce que le problème, ce n'est pas de répéter ce que j'ai dit, mais de bien assimiler et de méditer. Amen. 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 Je n'ai pas terminé vraiment entre la parallèle qui est là, la prophétie qui a été donnée à Abraham et Josué, qui est rentré encore avec le peuple pendant que la main de Dieu nous avons crié, c'est Moïse. Mais Josué qui va à Canaan. On va revenir là. Amen. Jésus vous bénisse. Ah. Jésus-Christ te bénisse. Amen.